Parashat Miketz, toujours attaché à Hanouka. Alors, Bezrat Hashem, on va d'abord parler de la paracha. Parce que le Rav Shvadron, Alav Shalom, le Psholem, comme on l'appelle, dit un Yesod. J'ai pas fait exprès de tomber dessus. C'est Kadosh Baruch Hu qui a voulu. Maintenant, j'ai ouvert le livre pour avoir un petit chidouche sur la paracha. Même pas pour le dire à la yeshiva. J'avais prévu de dire complètement autre chose. Aval, ce Yesod qui est écrit ici, il est tellement important, il est tellement grand. Celui qui va non seulement comprendre ce qui est écrit ici, mais en plus après digérer et absorber dans sa neshama ce que le Rav nous dit comme Yesod dans la paracha, il peut gagner énormément. Et on va voir après comment c'est rattaché à Hanouka. Écrit dans le pasuk Vayarkev oto bemerkevet hamishne asher lo vaykreu lefanav avrech venaton oto al kol eretz Mitzrayim. Yosef, Hatzadik, il a subi ce qu'il a subi dans la paracha d'avant Vayeshev. Et puis là, dès le début de la paracha, il sort d'un coup. Pitom Yavo, comme Mashiach, Pitom Yavo, comme la Yeshua de Yosef, Pitom elle est venue à Rosh Hashanah. Paro il fait un rêve. Il y en a qui disent que c'est le soir même. Le lendemain matin, Yosef il sort, il devient roi d'Égypte. Paro fait toute une cérémonie pour montrer combien Yosef, maintenant c'est lui qui va diriger l'Égypte. Paro lui-même il avait peur de Yosef, parce que Yosef qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait faire la Brit Mila aux Égyptiens. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire, il venait chez Yosef, c'est lui qui détenait tous les stocks de manger. Tu veux à manger? Oui, fais la Brit Mila. Mais je ne suis pas juif. Moi non plus. Il n'y avait pas la Torah, il n'y avait rien du tout. Ah, fais la Brit Mila. Je ne sais pas pourquoi Yosef il a voulu faire la Brit Mila aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'il gagne à ça? Je ne sais pas. J'ai pensé cette semaine. Peut-être parce il savait, Beruach HaKodesh, que Am Israël les allait venir. Et la Toum'a de l'homme, elle est dans la Brit. Là-bas, toute la Toum'a de l'homme. Alors là, c'est la Toum'a la plus forte qu'il y a chez l'homme. Et il a voulu peut-être affaiblir le corps de la Toum'a de l'Égypte avant que Ben Israël arrive. Peut-être. Sinon, je ne vois pas quel intérêt à Yosef de faire la Brit Mila. Shimon et Lévi, ils avaient un intérêt de faire la Brit Mila Touchrem. Ils avaient des projets. Aval, faire la Brit Mila à toute l'Égypte, top. Donc les Égyptiens ne sont pas laissés faire. Ils sont partis voir qui? Le big boss. C'est qui le grand patron? Paro. Ils sont venus voir. Paro, qu'est-ce qu'il nous fait? Celui-là, tu l'as mis roi. Brit Mila. Paro, il leur a dit, tout ce qu'il vous dit de faire, faites. Ne dites pas un mot. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, alors avant sa parole, il leur a dit, mais pourquoi vous allez chez lui? Vous n'avez pas à manger? Il dit non, on n'a pas à manger. Pourquoi vous n'avez pas mis de côté? Il vous a dit qu'il allait aller voir la famille. Ils ont dit, on a mis de côté votre majesté. Des tonnes. Tout a pourri. Tout. Et il n'y a que ce que Yosef il a mis de côté qui n'a pas pourri. Alors il leur a dit, alors écoutez-le et faites la Brit Mila. Parce que si il a décrété que toute votre récolte, toutes vos économies pourrissent, qu'est-ce qu'il va y avoir s'il décrète que vous mourrez, et moi aussi? Alors faites la Brit Mila et tout le monde l'écoute s'il vous plaît. Donc par en lui-même, il avait peur de Yosef. Yosef il est arrivé plus haut niveau qu'on peut arriver sur terre. On a dit déjà, l'empire de l'Égypte, il n'y a aucun pays au monde. Toute la terre réunie, elle ne peut pas valoir ni en force, ni en intelligence ce qu'il y avait en Égypte. Yosef devient le roi d'Égypte. Paro, il lui donne la bague, il lui donne...
Maintenant, ils veulent sortir dans la rue, mais Merkava Tamishne. On met Yosef dans la Merkava, la seconde du roi, avec toute la fanfare qu'il devait y avoir à l'époque, et toute la rue, et tout le monde sort voir Yosef. En plus, c'était un plaisir de voir Yosef. Un plaisir de voir Yosef. Quand Asnat, la mère d'Asnat, la femme de Potiphar, elle a raconté à ses copines qu'il y a un jeune à la maison, il est beau et tout, et elle est amoureuse de lui. Ses copines disent, qu'est-ce que t'attends avec un... C'est un esclave, c'est un... Qu'est-ce que tu veux chez lui? C'est ton esclave, ton... Elle dit, vous voulez voir? Le Midrash il raconte. Elle les a toutes réunies, elles étaient toutes assises comme ça, et asseyez-vous, je vais faire rentrer Yosef. Mais en attendant, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elle leur a donné à éplucher des trogim, salade d'étrog. Ils s'assoient, chacun avec sa bassine, avec son couteau, ils épluchent des trogim, et elle a mis comme ça un tapis au milieu. Yosef, viens. Plein de femmes et tout, miskin, il est obligé d'écouter. Yosef, il rentre. Il a tous les yeux se bloquent sur Yosef. Et commence à couper leurs doigts. Comme ça le Midrash raconte. Couper leurs doigts en bataille. Elles faisaient même pas attention. Les bassines étaient remplies de sang. Tellement qu'elles étaient hypnotisées par la beauté de Yosef. Donc là, Yosef, il sort dans les rues d'Égypte. Rien que de le voir, c'est un spectacle. Alors avec tout ce qui est autour encore plus. Et le Midrash Rabbah dit comme ça. Lorsque Yosef, il est sorti pour régner sur l'Égypte. Il y avait des hommes qui sont sortis voir, mais il y avait aussi les femmes. Ayubnot melachim, pas stam les femmes de rois. Les rois, Mistama, c'était les personnes les plus importantes en Égypte. Ayumetzitzot alav, elles regardaient par la fenêtre, elles regardaient derrière les... Faire attention que leur mari ne voit pas comment elle le regarde. Elle se cachait un peu derrière le rideau et elle regardait Yosef. Et Yosef, il avait les yeux baissés et regardait le sol. Maintenant, elles avaient tellement envie de voir son visage qu'elles enlevaient leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, il y avait Révid, Chirim, les amis Tabarot, leurs bagues. Elle enlevait la bague. Son mari vient de lui offrir là. Pour son anniversaire de mariage. Elle enlève la bague et elle jette sur Yosef comme ça. Qu'est-ce que ça fait quand on te jette quelque chose dessus? Oui, tu es concentré. Tu reçois quelque chose comme ça dans la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, hop. D'où ça vient? C'est un réflexe. Alors elles attendaient ce réflexe de la part de Yosef. Comme ça, Yosef, il va regarder dans ce sens-là et elles vont voir son visage. C'est tout ce qu'elles voulaient. Ça vaut une bague, ça. Ça vaut un collier en or. Ça vaut tout. Et elle jette. Et elle jette. Yosef, il s'est pris une pluie d'or. Et Yosef ne bouge pas 1 millimètre. 1 millimètre, il bouge pas. La tête baissée, il se prend des bagues, il bouge pas. Ouais. Afal piken lo haya mabit bahem. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Toi, tu n'as pas levé tes yeux pour les regarder. Le Midrash là-bas, il raconte toutes les brachot qu'il a reçues Yosef. Sur ça, Yaakov Avinu lui fait une bracha spéciale à Yosef. Tout le monde connaît cette bracha. Ben Porat Yosef. Ben Porat, allez Aïn. Tunisiens, ils aiment bien ça. Aïnara là-bas, c'est le shor, le machin. Tu dis ce pasouk, c'est une grande roula. Ben Porat Yosef, Ben Porat, allez, aïe. Banot Saadou, les filles, Saadou, les filles elles sont venues pour le regarder, etc. Allez, chou. La Gemara, dans Zvachim, elle est dorée de ce pasouk. Alors, suivez bien tout le déroulement, parce que le yesod qui va découler de ça, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Quel srout a eu Yosef du fait qu'il n'a pas regardé les femmes à ce moment-là? Alors on sait qu'il y avait le Mishkan, dans le désert il y avait le Mishkan. Après le Mishkan est rentré en Eretz Israël, il était dans plusieurs villes différentes, jusqu'à que Shlomo a construit le Beth Amikdash. Beth Olamim s'appelle.
Avant le Beth Amikdash, pendant beaucoup d'années, il y avait le Mishkan, centaines d'années, il y avait le Mishkan. Un des endroits où a résidé le Mishkan, une des villes s'appelle Shiloh. On appelle ça Mishkan Shiloh. Shiloh se trouve dans la partie de terre qui appartient à Yosef. Donc le Mishkan Shiloh était dans la terre qui appartenait à Yosef Hatzadik. Mishkan Shiloh était différent de tous les endroits où était le Mishkan et même du Beth Amikdash dans une halakha. Quoi? Quelqu'un qui amène un korban Kadashim Kalim. Il y a Kodesh Kodeshim et Kadashim Kalim. Au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de manger ça en dehors des murailles. C'est assourd. Il y a les murailles du Beth Amikdash. En dehors des murailles, celui qui mange ça, il est chayav mita. Assourd. Au Mishkan Shiloh, on fait le korban dans le Mishkan, mais après on peut sortir du Mishkan et on peut aller où on veut tant qu'on voit le Mishkan. Ça s'appelle Bechol Haroé. Partout où tu vas, même tu peux aller à 10 km, tu peux aller à 20 km si tu veux, sur une montagne très haute, 30, 40 km. De là-bas tu vois le Mishkan Shiloh, tu peux manger là-bas. Bechol Haroé. Partout où tu vois le Mishkan Shiloh, tu peux manger les korbanot, et tu peux manger le Maaser Sheni. Chose qui n'existe pas même au Beth Amikdash. D'où la Gemara est dorachée de ça, du pasuk Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, Ain c'est l'œil, Yosef Hatzadik a mis. On va voir dans la suite. Alors je vous dis le lachon de la Gemara. Écoutez bien. Et essayez de retenir les mots que la Gemara insinue et qu'on va utiliser plus tard. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, écoutez le lachon de la Gemara. Ain shelo ratzta lazun velehenot midavar she'eno shela. Un œil qui n'a pas voulu. Lazun, se nourrir. Lehenot, profiter d'une chose qui ne lui appartient pas. Tizke, vetochal, kemelor enea, alors aura le mérite de manger à vue d'œil. Yosef Hatzadik n'a pas voulu profiter avec la vue d'une chose qui ne lui appartient pas, c'est le chant de la Gemara. Alors, ses enfants, beaucoup d'années après, auront la possibilité de manger des corbanotes à vue d'œil. Tout comme si que le Mishkan va jusqu'à chez eux. Voilà le sachar qu'a eu Yosef quand il a fait attention de ne pas regarder les filles. On connaît une autre histoire avec Yosef et une femme. Ça c'est une histoire avec plusieurs femmes, ça c'est une autre histoire avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit là-bas, sur le pasuk, Vayaser Moshe Paro et Tabarato, Paro il a enlevé sa bague, il a donné sur la main de Yosef, après il a mis sur son cou un collier, et il a mis sur ses vêtements, sur son corps, des vêtements Big Deshesh, c'est écrit Nchon, si je ne me trompe pas. Big Deshesh, Ken. Shesh, c'est une sorte de tissu qui était très 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 importante à l'époque. Chazal, ils sont d'origine. Madou Azachar Yosef Bechol. C'est pourquoi Yosef il a eu le srout d'avoir tout ça? Un collier, une bague. Réponse, parce que Gavar Alitzro Bemaaseh de Potiphar. Il s'est battu, il a battu son Yetzer dans l'épreuve de Potiphar. Il a battu son Yetzer. Ou pile chez l'onachak ba'avera, sa bouche qui n'a pas embrassé la avera. Potiphar, on l'appelle, la femme de Potiphar, on l'appelle la avera. Alpiv Isha Kolami, la bracha qu'il a eu Yosef, selon ta bouche, tout mon peuple mangera. Ça c'est le Sachar, parce que sa bouche n'a pas touché la avera. Son corps qui n'a pas touché Shelonaga Ba'avera. Bayalbesh Oto Big Deshesh. Il a reçu Big Deshesh. Des vêtements, tout son corps. Son cou, Savaro Shelo Irkin, la avera. Son cou qui n'a pas, ne s'est pas courbé pour la avera. Ça veut dire qu'avec la tête, c'est l'acceptation. On accepte, oui. Comment quand on accepte quelque chose, on baisse la tête. C'est le cou, un mouvement du cou. Le cou qui n'a pas voulu se baisser face à la avera,
Qu'est-ce qu'il a reçu comme sachar? Un beau collier en or. Le collier, il devait être spécial. Il devait avoir un médaillon aussi. On va savoir ce qu'il y avait là-bas. Il demande le Rav Sholem, couché Atsuma. C'est quoi l'épreuve la plus dure? C'est quoi l'épreuve la plus dure? L'épreuve de Potiphar ou l'épreuve de Benot Sarada à l'échou? C'est quoi l'épreuve la plus dure? C'est pas l'épreuve de Potiphar. Potiphar, c'était pas un instant. Ça, c'était un instant. Il a marché dans la rue, c'est tout. Ça a duré 10 minutes, 20 minutes, 1 heure peut-être. L'épreuve de Potiphar, la femme de Potiphar, elle l'a rendu fou. Fou, elle l'a rendu. Elle changeait de vêtements 3 fois par jour. Elle changeait de parfum 3 fois par jour. Pour changer de parfum, c'est du travail. Oui, on ne peut pas mettre un parfum et sur le même parfum, un autre parfum. Ça ne sent pas bon. Il faut se doucher, il faut se nettoyer, il faut tout. Il faut se relaver, il faut se rhabiller, pardon, et mettre un autre parfum. Et comme ça, jour après jour. Tous les jours. Et Yosef, il est là, misken. Il est seul avec elle. Et il fait son travail. Il fait la sponja. Il fait le truc. Et elle est là. Viens faire avec moi la ravera. Fais avec moi la ravera. Fais avec moi la ravera. Jusqu'à que, même Chazal, il y a un avis qui dit qu'un jour il est parti dans la maison, quand il n'y avait personne. Il est parti pour faire la ravera. La asot melarto. Machloket Rav Shmuel. Hadamar. Melarto, c'est quoi? La ravera. Il dit, ça y est, Yosef, à ce moment-là, selon son niveau, il a craqué. Il est parti pour faire la ravera, Yosef. Jusqu'à qu'il a vu le visage de son père, il a vu le Rogen, il a vu qu'il n'y aurait pas la case où il y a Yosef, il a vu tout ça à la dernière seconde, même après la dernière seconde. Il y avait même une avera qui a été faite, pas la avera même, mais Chazal disent qu'il y a eu même quelque chose qui a été fait, qu'à cause de ça, il y a eu la Sarah Rogue Malchut. À cause de ça, sont morts Rabbi Akiva et Chayrav. Il y a eu 10 gouttes de Zera qui sont sorties des pieds. On va comprendre comment ça marche. Ça veut dire que c'était vraiment au bout, et même un peu trop tard. Ah ben il n'a pas touché là. Il n'a pas touché là. La Ravera. Il n'a pas touché. Il s'est retenu. C'est dur ou c'est pas dur? C'est tellement dur que même Yosef, il a failli chas v'shalom fauter, si ce n'était qu'à la dernière seconde, à beaucoup là, sauvé, et lui-même il s'est. Il y a beaucoup de détails qu'on apprend de cette halakha là, aval, c'est pas pour les barons. Vous croyez que c'était fini? Il s'est sauvé, il a laissé le vêtement, il est parti en prison, elle l'a mis en prison, et en prison elle venait tous les jours. C'est-à-dire maintenant t'es en prison, je peux te faire sortir. Viens, fais la ravera. Non, jamais. 1 an, 2 ans, 3 ans. Toutes les années où il est en prison. Quelle est l'épreuve la plus dure? La femme de Potiphar. Quel est son salaire? Un collier en or. Des vêtements. Bon, c'est un grand cabode. Il n'y a pas à discuter. Des vêtements. C'est lui le grand patron, c'est lui qui nourrit toute l'Égypte. Et voilà. Et ses enfants, et sa génération d'après. Ouais. Tandis que l'autre épreuve, où Sarah Kol Yosef Hatzadik, il a passé déjà tout ce qu'il a passé. Il était en prison 10 ans. Il a tenu à la femme de Potiphar. Il n'a pas accepté la vera. Il a pas. Bon, il y a des femmes qui lui jettent des bagues. Ok, c'est une histoire de réflexe. Ah, il travaille ses réflexes. Ok, ah, il est comme ça. Ok, il prend des bagues. Voilà, il regarde pas. C'est dur. Ok. On est d'accord que c'est dur. Ah ben c'est pas comme l'épreuve de Potiphar. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Tout l'endroit de Yosef, il y a une kdusha là-bas qui est venue, que la force de la vue de Yosef a imprégné dans le Mishkan Shiloh et dans toute la partie de la terre de Yosef, une kdusha que l'œil est devenu kadosh, et qu'en voyant simplement le Mishkan, c'est comme si je suis dans le Mishkan. Ça dessous. Comment là il a un salaire pareil et là il a un salaire pareil? C'est une grande question. Il y a une petite introduction pour répondre et après on a fini. Il faut bien comprendre l'introduction. Vous connaissez l'histoire avec Shimon HaTzadik. Il était au Beth Amikdash
Shimon HaTzadik, il n'a jamais voulu manger le korban d'un nazir qui s'est impurifié. Jamais, sauf un. Et il raconte l'histoire. Shimon HaTzadik lui-même. Pas Mahat. Une fois, il y a eu un nazir qui est venu du Darom, du sud. Et je l'ai vu. Il raconte lui-même, Shimon HaTzadik. Haïtiv. Où il a fait un il était beau, il avait des beaux yeux. Vetov Roi, il avait une belle tête. Vexvutsotav Sedurot Lotaltalim, des cheveux comme ça, Istama blond, avec des boucles. Ah, c'est une beauté. Maintenant qu'on amène un korban, il faut tout raser. Ce nazir, alors je vous explique la néziroute. La néziroute, c'est quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir. 30 jours, il est nazir. Au bout de 30 jours, il amène un korban et il a fini. Si pendant les 30 jours, il s'est impurifié, il doit amener un korban pendant les 30 jours, raser toute sa tête à nouveau et recommencer encore 30 jours. Donc si c'est le 29e jour, il en a encore pour 30 jours. Donc sa néziroute, elle a duré 59 jours. Au lieu de 30. Stop, voilà l'histoire d'un nazir. Donc ce nazir-là, c'est un nazir qui était tamé au plein milieu. Il amène un korban de Touma. Il s'est impurifié, c'est assourd de s'impurifier, il faut amener un korban. Et il le voit beau. Shimon HaTzadik lui dit, béni. Pourquoi maintenant tu vas raser tes cheveux? Même quand un homme il prend sur lui la néziroute, il se rase la première fois. Même sans s'impurifier. La première fois, il prend sur lui le nazir, il faut qu'il se rase toute la tête. À blanc. La boule à zéro. Toute la tête. Interdit de boire du vin, tout ce qui concerne le vin, même du raisin, interdit de passer dans une vigne. Pourquoi tu t'es coupé tes cheveux comme ça? T'es beau. Amarlo, Ro'e Haïti le Abba Beiri. J'étais berger à mon père dans ma ville. Je suis parti pour remplir de l'eau du fleuve. Voilà un Marianne, il y a un fleuve. J'ai vu dans le fleuve, quand je me suis baissé prendre l'eau, j'ai vu mon reflet. Il n'y avait pas de miroir à l'époque. Heureusement. Regardez, une fois, parce qu'il n'y avait pas de miroir, peut-être. Nous, toute la journée, on se regarde. Eux, ils n'avaient pas de miroir. Ils ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Maintenant, ils ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Alors, il est parti dans l'eau, il s'est baissé, et il a vu son visage, il a vu ses cheveux, il a vu... Waouh! Beau gosse! Sur lui-même. Ah, je ne savais pas. C'est vrai qu'on me le dit toute la journée, mais là, je confirme. Ou Pahaz ala Yitzri a sauté sur moi, mon Yetzer Hara. Une beauté pareille, ça ouvre beaucoup de portes. Ou Bikesh les Tordani mina en l'âme, j'ai senti que le Yetzer Hara veut m'expulser du monde. À Martilo, je lui ai dit Racha. Et là, écoutez bien le Lachon. Lama ata mitgae be'olam she'eno shelcha. Pourquoi tu t'enorgueilles d'un monde qui ne t'appartient pas? D'un monde qui ne t'appartient pas. Pourquoi il n'y a pas écrit de la Ravera? Pareil dans Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, dans la Gemara d'avant, il y a écrit l'œil qui n'a pas voulu profiter de quoi? D'une chose qui ne lui appartient pas. Fallait dire l'œil qui n'a pas voulu profiter de la Ravera. Comment c'est écrit dans la femme de Potiphar? La bouche qui n'a pas embrassé, la Ravera. Le corps qui n'a pas touché, la Ravera. D'accord? Le cou qui ne s'est pas soumis à la Ravera. Et là-bas, dans les filles qui n'a pas regardé Yosef, il n'y a pas écrit l'œil qui n'a pas regardé, la Ravera. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit l'œil qui n'a pas regardé ce qui ne lui appartient pas. Le même lachon que dans le Nazir. Le Nazir, il dit aussi ici, pourquoi tu profites, pourquoi tu t'enorgueilles d'un monde qui t'appartient pas? Il fallait dire de la Ravera. Avant, il faut comprendre pourquoi Shimon HaTzadik il n'a pas voulu manger des korbanot de Nazir. Qu'est-ce qu'il y a? Un korban, c'est kadosh ou c'est pas kadosh? C'est kadosh. Un Nazir, il vient, il amène un korban, il s'est purifié, miskan au milieu. Il amène un korban. Mange! Pourquoi tu veux pas manger? Loran, il explique. Non. Quelqu'un qui fait... Pourquoi quelqu'un il fait Nazir? Pourquoi quelqu'un il veut devenir Nazir? Nazir, c'est une galère.
Pris là, du terme, mais c'est une galère. Tu n'as pas le droit de vin, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça, tu te rases la tête et tout pour refaire. Pourquoi un homme il prend sur lui 30 jours je vais être nazir? Alors elle explique, par exemple, celui qui voit la sota, Yazir Atfominayan qui devient nazir. Pourquoi? Il voit une sota c'est la ravera, c'est la rayot, tout ça, c'est des choses interdites. Alors il dit, oula, moi aussi peut-être je peux tomber là-dedans, bien je m'écarte. Un homme il est tombé dans une ravera, il a fauté. Maintenant il veut expier sa faute, il veut séparer de la faute. Alors il devient nazir. 30 jours, ok. Après, si pendant les 30 jours il a tenu, c'est fini au bout de 30 jours, il n'y a pas de problème, 30 jours je tiens. Ah, si au milieu des 30 jours, il s'est impurifié, puisqu'il s'est levé le matin, il a marché sur un lézard. Oh là là! Le 29e jour il était. Demain il a fini. Ça fait 30 jours qu'il ne fait pas les haïm. 30 jours, il n'en peut plus. Ça y est, j'ai fini. Demain, il a marché sur... Oh là là! Fini, t'en as encore pour 30 jours. Tout à zéro. Et la boule à zéro aussi. Tout à zéro. Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Oh là là. Pourquoi j'ai pris nazir? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis rentré là-dedans? Il regrette. Il regrette. Pas vraiment il regrette, mais il regrette un petit peu dans son cœur. C'est saoulant. Maintenant il amène un korban. Ce korban-là qu'il amène, c'est un korban de regret. Ça veut dire que l'Imafréa, quelque part, il regrette sa nésiroute. S'il regrette sa nésiroute, ça veut dire qu'il n'a jamais voulu être nazir. S'il n'a jamais voulu être nazir, le korban qu'il amène, ça s'appelle Choulin la Hazara. C'est un korban qui est chol. Et c'est assourd de manger un korban chol dans le Beth Amikdash. C'est assourd. Alors Shimon HaTzadik, il a dit, tous les nézirim qui deviennent impurs en plein milieu, ils doivent regretter leur nésiroute, je touche pas à leur korban. Ah, pourquoi celui-là tu l'as mangé? Non, celui-là, ils disent les Mefarshim, celui-là, Shimon HaTzadik, il a vu que c'était les Shem Shamaim, sa nésiroute. Il demande Rav Shalom, où il a vu que c'était les Shem Shamaim? D'où tu sais? Toi, tu lui as demandé quoi à ce nazir? Pourquoi tu as voulu être nazir? Alors, il t'a raconté l'histoire. Voilà, j'ai vu les Yetzerara, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ok, mais pendant sa nésiroute, il est devenu impur. Qui t'a dit qu'il n'a pas regretté sa nésiroute? En quoi Shimon HaTzadik a reconnu dans ses paroles que ce nazir-là, il est spécial? Alors, Rabotai, là on arrive au Yesod. Il faut comprendre ça. Mamash, je parle pour moi, si on comprend ça bien, on a économisé 90% du travail face au Yetzirah. Mamash. C'est dur le Yetzirah. C'est dur la Avera, c'est très dur. C'est dur de tenir la Averot. Là, on va trouver un système qui n'est pas facile à accomplir, mais si on y arrive, presque aucune Averot est difficile. Aucune Avera est difficile. Tout est facile. Le Yetzirah, il ne peut plus rien nous faire. Écoutez. Pourquoi un homme il faute? Pourquoi on fait des Averot? On a envie de faire des Averot? Dans l'absolu. Non. On n'a pas envie. Un homme il a envie de faire du mal? Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il a envie de dormir à 11h du soir, d'être frais le lendemain matin, de venir à la tfila, de faire une tfila bien, d'être sadique. La preuve, c'est qu'on est tous là. Il a eu son bac, l'autre, et il va à la yeshiva. Ça veut dire qu'il a envie de faire des avérotes? Non. Bah d'accord, non, il va être sadique. Alors pourquoi on fait des avérotes? Parce que le corps, c'est de la terre, c'est de la matière, c'est rempli de ta'avot, on a plein d'envies, qui sont des envies corporelles. On aime manger ce qui est bon, on aime regarder ce qui est agréable à regarder, on a envie de penser ce qu'on a envie d'aller, où on a envie d'aller, où le corps a envie d'aller, et faire ce qu'il a envie de faire. Alors parfois, il domine. Et on tombe dans la Avera. Alors pourquoi après on fait tchouva? Parce qu'il y a une neshama. Il y a une neshama à l'intérieur qui veut pas tout ça. Et la neshama elle regrette. Une fois qu'il a assouvi son désir, alors la neshama elle se réveille. Elle dit qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? T'aurais pu tenir. Ça fait combien de temps que t'as dit que t'allais tenir? Et encore une fois t'es tombé. Et encore une fois t'as volé. Et encore une fois t'as regardé. Et t'as pris. Et t'as menti. Et t'as si. Et ça. Ah, il y a la neshama. Maintenant il veut faire tchouva. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut vraiment se prendre en main. Il est obligé maintenant d'arrêter la Avera. De faire une action qui va le détacher de la Avera.
Solution facile à l'époque de la Torah, Nazir. Nazir. Détaché du monde, détaché des plaisirs, le vin et tout ce qui comporte, tout ce qui ressemble au vin. Le vin à l'époque c'était comme le coca aujourd'hui. C'est-à-dire si tu bois pas de vin, tu bois rien. De l'eau c'était impossible. Il n'y a pas Evian et Banou. Il y avait l'eau du puits qui est tombée sur les toits et qui est tombée dans le khatser au milieu. Vas-y, bravo. Ah, c'est pour ça qu'on buvait que du vin, parce que du vin c'est des raisins, c'est propre, on filtre. L'eau c'est ce que tu trouves. Tu trouves une rivière propre, tu peux boire là-bas. Va la chercher la rivière. Maintenant j'ai soif. Donc celui qui se rend nazir du vin, il se coupe, comme aujourd'hui il se couperait de tous les plaisirs. Il mange plus de chocolat, il mange plus de gâteau, il mange plus il mange plus rien. Le vin c'était le... Alors il y a une solution facile, tu te coupes de plaisir. Pendant 30 jours. 30 jours, je me coupe des plaisirs. J'ai gagné deux choses. D'abord, ça va faire en sorte que je tomberai pas la prochaine fois peut-être. Et de deux, j'amène un korban. À la fin, j'amène un korban. Ça explique ma faute parce que j'ai peur. J'ai fauté. Bon là, il y a une punition. Un homme, il a peur une fois qu'il a fauté. Il y a la punition et on sait qu'il y a la punition. On a peur de la punition. Alors voilà, j'ai trouvé un moyen. Nazir. Cette solution, là, de Nazir, elle lui a permis de déraciner le problème à la source? Non. Non, c'est juste un cachet d'aspirine. C'est juste dire maintenant, j'ai fauté, il faut que j'arrête. Donc je faute pas, je bloque. Je bloque la possibilité de fauter. Mets un filtre. Mets un filtre, tu peux fauter, tu peux pas fauter. Je vais pas là-bas. Tu peux fauter? Là-bas j'ai fauté, maintenant je vais plus là-bas. Alors je peux plus fauter. Mais est-ce que j'ai déraciné en moi la volonté de fauter? Non. Non. C'est passager. 30 jours, tu vas pas fauter. Après, Hachem Yarzor. Ça, c'est quand un homme il va voir la Avera, il va dire Assour, c'est Assour. C'est Avera. Goufo bar Avera. Yosef Hatzadik, elle est venue celle-là, elle voulait faire la Avera avec lui. L'onaga Fouko. C'est Avera. Assour. Assour. Ça, c'est le nazir. Assour. Il faut que j'arrête. Il faut que je m'écarte du Issour. En faisant ça, j'ai pas déraciné la source du problème. Un homme, il va rester avec ses mêmes ta'avot, avec ses mêmes envies, seulement il s'est bloqué, il s'est empêché les moyens de fauter. J'ai plus de moyens de fauter. Voilà, je suis à l'Yeshiva. Voilà, je vais plus là-bas. Donc, demain, tu sors de l'Yeshiva, qu'est-ce que tu vas faire? Il te dit quoi, le barreau? Je sais pas, Hachem Yarzor. Hachem Yarzor. Et bien, tu vois. Un barreau, il était 1 an, 2 ans, 3 ans à l'Yeshiva. Il sort, il revient le même. Ça prend un peu de temps, pas d'un coup. Il sort avec beaucoup d'ambition au début, beaucoup de projets. Il sort, il redevient le même qu'avant. Alors elle t'a apporté quoi la yeshiva? La yeshiva, elle m'a empêché de fauter pendant la période où je m'y trouvais. C'est tout. T'as changé quelque chose? Pas forcément. Pas forcément. Et pourtant j'étais à la yeshiva. Et pourtant j'étais nazir. Ça s'appelle faire face à la Avera au niveau du assour. Se raisonner en disant c'est assour. Assour, alors je fais pas. L'envie, elle reste dans le cœur. Tout reste. J'amène un machal sur ça, mais on va raccourcir. Je pense que vous n'avez pas besoin de machal, vous avez compris. T'as pas compris? Maintenant, je m'interdis une chose, combien de temps je peux tenir? Pas tout le temps, parce que mon envie reste. Alors je me suis mis 30 jours. 30 jours, je touche pas. 30 jours, j'ai un fil. 30 jours, je vais pas là. 30 jours, je fais pas ça. Mais si tu me doubles la mise, ah non. Oh, c'est trop. 30 jours, c'est bon, Raph, c'est bon. 30 jours, c'est bon, je vous promets, c'est bon, 30 jours. Je pense, moi, que je me connais. Hein. Je me connais, ça suffit. Et si, Mina Shamaïm, comme le nazir, on t'a rajouté encore 30 jours, alors il est dégoûté. Pourquoi t'es dégoûté?
Je t'ai prolongé ta protection. Pourquoi t'es dégoûté? Parce que je veux pas ça. Parce que je veux du Olam-Hazé. Je veux rester attaché au Olam-Hazé. Je veux profiter du Olam-Hazé. Tu peux pas me bloquer toute la vie. 30 jours, ça me suffit. J'ai une leçon. Voilà, j'amène un korban, j'ai fait tchouva. Kol touv. Tu peux pas me bloquer toute la vie. Toute la vie, je vais pas faire d'avérote. Pas que je veux en faire. Mais si ça arrive, c'est pas grave. Mais tu peux pas m'empêcher, me bloquer la possibilité que ça arrive. Là, tu lui mets un filtre. Il devient fou. Comment on l'enlève? Comment ça marche? Comment ça... Tu peux me bloquer. Mais un petit peu. Mais comme ça, pour une période. Mais après, quand je sors de la chifa, ça y est. On peut pas être bloqué. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la kina, à la ta'ava, au kavod. On est attaché aux valeurs qui sont très, très, très terre à terre dans ce monde. On est attaché à ce monde. On veut ce monde et on veut pas s'en détacher. Mais on veut servir Hachem. Alors on prend 30 jours. Peut-être, Zeyazor. Après, je ne veux même pas réfléchir ce qu'il y aura, parce que je ne veux même pas faire face à la réalité qui est celle de ce que je suis. Je ne veux pas. Attends. Maintenant, on comprend bien pourquoi Shimon Hatzadik n'a pas voulu manger aucun korban d'un nazir tamé. Rien, il ne touche pas. Parce qu'un nazir tamé, il regrette. Alors pourquoi là oui? Ce nazir-là, que Shimon Hatzadik a vu, c'est rien à voir. Il a dit 3 mots. Il a dit 3 mots qui révèlent qui est ce personnage. Il a dit 3 mots qui révèlent quel est le chemin qu'il a emprunté pour faire tchouva. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'une façon de faire tchouva. J'arrête là, je change, je vais à la yeshiva, je fais ci, je fais ça. Ça, c'est le moyen classique. Mais ça ne tient pas souvent la route. Sur nous-mêmes, on peut le voir facilement. Quand chacun qu'on peut voir ça chez les autres. Quand chacun sur une période un peu longue de la vie, sur 3, 4, 5 ans, tu vois bien que cette chita-là, ça ne tient pas la route. Il va aller, il va faire... Bon, bref. Quand ce nazir-là est venu devant Shimon Hatzadik et lui a dit Racha, il n'a pas dit à Shimon Hatzadik, il a dit à lui-même, quand il s'est vu dans l'eau, il a dit à lui-même Racha, pourquoi tu veux profiter, pourquoi tu t'enorgueilles d'un monde qui n'est pas le tien? C'est plus l'Arvera. C'est plus Assour, c'est Assour. T'as les cheveux comme ça, t'as des pensées de femme, tu veux aller Assour. Il faut aller maintenant écouter de la musique, ou il faut aller maintenant étudier la Torah, ou il faut faire autre chose qui enlève ce Assour. Assour. Ce nazir là, il n'a pas travaillé comme ça. Il a dit pourquoi tu veux profiter d'un monde qui n'est pas le tien. Le même lachon que Yosef Hatzadik. Pourquoi tu veux regarder? Pourquoi tu veux te nourrir d'une chose qui ne t'appartient pas? C'est quoi le sod qu'il y a ici? C'est Hatzou en bataille. Le sod qu'il y a ici, c'est qu'un homme il doit comprendre que ce monde ne nous appartient pas. La Avera ne nous appartient pas. Ce monde et tout ce qu'il comporte et tous les plaisirs qu'il peut y avoir, permis et interdits, ça ne nous parle pas. C'est pas mon monde à moi. C'est pas mon monde, c'est pas en l'âme chez lui. C'est là chez lui. C'est pour les autres. Ani Yehudi. Je suis juif. Moi j'ai reçu la Torah Be'ar Sinaï. Je me suis différencié totalement. Mikol Haramim. Asher Bachar Banu Mikol Haramim. Vivdilanu Minatoim. Il nous a séparés complètement de tous ceux qui se trompent dans le monde. Il y a un monde qui existe, dans lequel on vit, qui ne nous appartient pas. Alors là, Mazédomé, les pros d'or, ce monde-là, c'est qu'un passage. C'est pas un monde dans lequel et duquel on a quelque chose à prendre, ou on a quelque chose à investir. C'est passager ce monde-là. Ce monde ne nous appartient pas. Quand un homme il comprend que ce monde ne lui appartient pas,
alors dans sa tête aussi, il va comprendre qu'il n'a rien à voir avec la Avera. Il n'a rien à voir avec la Ta'ava. C'est pas son monde à lui. Dans le Nazir, c'est pour ça qu'il y a écrit Ish qui affli l'indor neder. Il affli, c'est la chante Pele. Pele, c'est. Comment on dit Pele en français? Incroyable. Prodigieux, incroyable. Il affli l'indor neder. Qu'est-ce que. Dans un neder, il y a quelque chose m'affli. Un Nazir, il devient Nazir. M'affli l'indor neder. M'affli. Il y a 30 jours, il ne boit pas de vin. Non. Quand il est neder la shamaim, behemet comme ce Nazir-là, c'est d'avoir Pele plaim. C'est énorme ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que quand il fait ça, il prend conscience que ce rang-là n'est pas à lui. C'est complètement un autre travail. C'est une autre approche de guerre contre les Yetzer Hara. C'est pas assourd. C'est aucun rapport. Comme on dit. Ah, tu m'aimais? Aucun rapport. Oui. Là, il va te dire, non, ce soir je peux pas, non, non. Il va t'expliquer, oui, non. Il y en a, il va dire, aucun rapport. Oh, aucun rapport. Moi, j'ai aucun rapport. Hein? Aucun rapport. Moi, la Avera, aucun rapport. De quoi tu parles? C'est leur l'âme chez lui, c'est pas mon monde. C'est pas. Moi, tu sais ce que j'ai? Ça, on va parler de ce que j'ai. Mais aucun rapport. C'est pas mon monde. Sors en l'âme avec tout ce qu'il y a, tout ce qui traîne. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu me parles? D'Internet? Aucun rapport. Quoi? Mais t'as pas de truc, mais t'as pas ça, mais t'as pas. Aucun rapport, c'est pas mon monde, ça. De quoi tu me parles? Moi, je suis dans un autre monde, Bernard. De quoi tu me parles, Bernard? Non, mais c'est impossible de vivre sans ça. Mais c'est impossible. Mais comment vous vivez? Mais vous savez pas ce qui se passe dans le monde? Vous connaissez pas les informations? Parfois, ça arrive. On te dit, ah, qu'est-ce que tu dis sur ce qu'il y a eu là? Ah, moi, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais si vous vivez sur quelle planète vous vivez? Ben, je vis sur une autre planète, t'as pas encore remarqué? T'as pas remarqué que je vis sur une autre planète encore? Regarde, même physiquement, je vis sur une autre planète. Tu vois pas ma tête? J'ai un chapeau, des trucs. Qui c'est qui a un chapeau là? Je fais des traits, je me comporte différemment de tout le monde. J'ai des. Rien à voir, badaï, aucun rapport. Aucun rapport. Il faut comprendre que ce monde-là, Zelo Olam Sheli, c'est pas un monde à moi. Anilo Yenem Idavan Shelo Sheli. C'est le lachon de ce Nazir. Mata Midgae Be'olam Shelo Shelcha. C'est pas à toi ça, Michlal. Le Yetzer Hara, il est venu avec des idées de femme. Regarde comment t'es beau. Regarde, tu peux faire ça. Regarde. Aucun rapport. Je suis juif. C'est pas mon monde. Youssef Hatzadik, les femmes elles jettent. Hein, regarde-moi. C'est l'osheli. L'oratza la zone. Les chénos t'es midavar chénos chélo. C'est pas moi. Ça veut dire quoi? C'est pas moi. Mais quel rapport? C'est plus. On parle pas d'issour. Non, c'est assour. Non, c'est assour de regarder. C'est même pas assour. Assour, c'est que tu rentres dans le dialogue. Regarde. Non, assour. J'ai répondu. Là, on ne discute même pas. Mais de quoi tu parles? Je veux regarder les femmes. C'est pour ça que je suis dans ce monde. C'est pour ça qu'Hachem m'a donné une Neshama. C'est pour ça qu'Hachem m'a donné une Chokhma. C'est un animal, il le fait très bien. Les animaux entre eux, haïda. Moi, je suis là pour regarder d'autres femmes. Surtout si... Aucun rapport. Et pour terminer, regardez un troisième endroit où on voit ce lachin. Une braïta. Là-bas, il y a un point qui est la clé pour arriver à comprendre que ce monde-là n'a aucun rapport avec moi. Comment j'arrive à ça? Écoutez bien. Darkan shel Talmidei Chachamim. Voici comment les Talmidei Chachamim se comportent. Anaf. Un Talmid Chacham, si tu le vois, il parle un peu trop. Un vrai Talmid Chacham, il a Anaf. Anaf. Vous allez voir Rav Toufik dimanche soir. Bezrat Hashem. Il va venir ici. Ceux qui le connaissent, ils le connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je ne crois pas que vous allez comprendre quelque chose à ce qu'il va dire. Parce que c'est de l'hébreu, il va parler d'Alacha, ou peut-être vous allez comprendre un petit peu, ceux qui parlent hébreu.
Mais il n'y a pas besoin de comprendre. Vous allez voir un malach. Malach Hashem Tzvakot. Un malach, c'est un ange. C'est pas un humain. Comment il fait son Advar Torah? Comme ça, il va sortir sa petite feuille. Vous allez voir, il va sortir une petite feuille comme ça. Il va lire, il va expliquer. Hanaf, simple. Il y en a qui m'ont dit qu'il fait exprès de faire ça pour pas qu'on l'appelle faire des drachot. Et qui sait en vérité très très bien faire des discours et des... Très bien. Hanav. Tamid Racham, Hanav. Shefal Ruach, même son Ruach. Shefal, simple. Il se mêle avec tout le monde, il rigole avec tout. C'est pas... Veomer, on saute tout ce qui est au milieu. Et c'est là le point qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il dit le Tamid Racham? Kol ma sheba'olam hazeh en li hefetz bahem. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça ne m'intéresse pas. Tamid Racham. Pourquoi? Les filles, chez En ha'olam hazeh sheli. Il faut le même le chien. Parce que ce olam hazeh ne m'appartient pas. Seulement là, il faut faire attention. Pourquoi on dit que ce niveau-là, ce niveau d'arriver à comprendre que l'olam hazeh ne m'appartient pas, en d'autres termes, comme on a dit, aucun rapport. J'ai aucun rapport avec la Vera. Pourquoi c'est rattaché au Tamid Racham? Pourquoi Dafka Tamid Racham? Là-bas, c'est le secret. Le Talmid Racham, qu'est-ce qu'il fait? Le Talmid Racham vit dans un autre monde. Le Talmid Racham a construit son propre monde. Le Talmid Racham, le seder de sa journée n'a rien à voir. Et au niveau concret, physique, et surtout au niveau moral, à l'intérieur de ce qui se passe dans sa tête, dans sa neshama, ça n'a rien à voir avec toute l'humanité. Toute l'humanité. Un Talmid Chacham, il pense Hachem. Quelle est la volonté d'Hachem? Il pense Torah. Il pense Tfila. Il pense Brachot. Il pense Midot. Comment se comporter? Comment travailler sur moi-même? Comment être un homme? Comment être un homme? Une fois, la petite fille de Chafetz Chaim, Rav Pinkus, il raconte qu'il a rencontré la petite fille du Chafetz Chaim. Et la petite fille de Chafetz Chaim, elle lui a raconté cette histoire-là. Sur elle-même. La petite fille de Chafetz Chaim, elle est partie étudier des hautes études universitaires. Rien à voir avec le Chafetz Chaim. Rien à voir. Elle a tourné. Au vinaigre. Et elle raconte au Rav, à la Vachalom, qu'une fois elle est partie voir le Chafetz Chaim, son grand-père. Chafetz Chaim, elle a vu, c'est son grand-père. Et elle lui a dit, en yiddish, il dit ça en yiddish. Moi je sais pas comment on répète. Elle lui a dit, papy, jusqu'à quand tu vas rester dans l'obscurité, dans le noir, dans les ténèbres? Il y a un monde dehors. Il y a la scala, il y a l'intelligence, il y a la chorma, il y a les sciences, il y a beaucoup de choses. Jusqu'à quand tu vas rester dans l'obscurité? Et elle raconte, et il m'a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Chafetz Chaim? C'était le début, il y avait une guerre à l'époque. Et il y avait des missiles. Les nouveaux missiles, ils venaient de sortir, des missiles. Et tu as vu les missiles qui passent dans le ciel? Ils sachent qu'un jour, ils vont en créer un qui va aller sur les planètes que tu vois, sur les étoiles que tu vois dans le ciel. Ils vont en créer qui vont détruire le monde entier. Il y a 80 ans, 90 ans, il a dit ça. Avant la première guerre. Ils vont créer ça. Ils vont créer ça avec la science. Ils vont créer beaucoup de choses. Et nous, on crée des hommes. Nous, on crée des hommes. Comme ça, il a répondu à Chafetz Chaim. Sur le moment, elle n'a pas compris la réponse. Et après, elle a raconté au Rav combien il a raison. La science. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec le olam hazeh? Le Chacham, il est dans un autre système, rien à voir. Rien à voir. Il est dans son monde à lui. Et celui qui arrive à rentrer dans ce monde-là, c'est le seul qui peut comprendre que ce olam hazeh n'est pas à lui. Qu'est-ce que je vais prendre du olam hazeh? Qu'est-ce que ça?
Aucun rapport. Aucun rapport. Je suis dans mes tfilotes, je suis dans ma avodat Hashem, je suis dans les ambitions. Les gens ils disent il faut être ambitieux. Puis bataille. Je suis des ambitions que j'ai. Il faut que je finisse le chasse. Il faut que je répare toutes mes midotes. Il faut que je fasse toutes les mitzvot. Rien Kadosh, il dit que celui qui n'a pas fait toutes les mitzvot, il revient en Gilgoul. J'ai des ambitions, l'Arziz. Il faut que je vive encore 500 ans pour les réaliser. Ah ben, je fais ce que je peux. Ben, tu parles d'ambition? Bon. L'autre, il a une ambition d'être dentiste. Il faut qu'il ait dentiste, il a fini. Non, pas l'autre. Il y en a qui... chacun. Hein. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois dentiste. Un jour, je vous dirai. Enfin, il a une ambition. Oui, il faut que j'atteigne le diplôme. Dans l'économie, de ça, de ci, de ça. Il faut que j'ai mon diplôme. Et après quoi? Après, c'est fini. Après, il faut que j'achète d'autres choses. C'est tes ambitions. C'est quoi mes ambitions? Attacher à Hachem. Être un tzaddik. C'est le travail qu'il faut. 9 ans, 10 ans. 1000 ans. 1000 ans, il faut. Enfin, je commence, c'est pas grave. Je fais ce que je peux. Je travaille. Un homme, il est dans une autre planète. Il est sur un autre monde. Anachnu amelim, vem amelim. Physiquement, ça a l'air à vue d'œil, ça a l'air d'être la même chose. Nous, on travaille, et aussi travaille. Anachnu ratzim, vem ratzim. On court, et aussi il court. Dans deux mondes qui sont parallèles. Et jamais ils se toucheront. Jamais de la vie. Ils sont parallèles jusqu'à l'infini. Celui de gauche, on va dire, c'est Laurent Lamazé, il n'est pas jusqu'à l'infini. Il y a un petit peu, il va s'arrêter, et après il y a un fossé. Il n'y a plus rien. L'autre, il est jusqu'à l'infini. Aval, tant qu'ils existent, les deux, ils sont une parallèle qui ne se touchera jamais de la vie. Celui qui bascule de ces rails-là, qui s'appellent les rails du Laurent Lamazé, dans les autres rails, qui s'appellent les rails du Talmid Chacham, de celui qui sert Hachem. Alors il peut comprendre que ce Laurent Lamazé n'a rien à voir avec lui. La Avera ne peut même pas me parler. Oh, Zektusha, ça n'a plus rien à voir, c'est un autre niveau. Maintenant on comprend très bien la question de base. Yosef Hatzadik, il avait une épreuve beaucoup plus dure avec la femme de Potiphar. Aval, le travail avec lequel il a fait face au Yetzer Hara, c'est Vehatati l'Elokim. Comme ça, il lui a dit, comment je vais faire une faute? C'est Assour. Il a réussi. Kol hakavod. Magnifique. C'est Atsoum. Qu'est-ce qu'ils reçoivent les générations? Rien, parce que c'est pour toi que tu as fait ça. Assour, je ne fais pas la faute. Kol hakavod. Tu vas recevoir un collier, tu vas recevoir du kavod, Atsoum, Melech. Et après, rien. Aval, dans l'autre épreuve, qui était une épreuve moins dure. Mais quelle approche a eu Yosef face à cette épreuve? Mes yeux, ils vont profiter d'une chose qui n'est pas à moi. Quel rapport Jacques Lavera? Je suis dans un autre monde. Oh, ça c'est autre chose. Ça, c'est une avodat Hashem qui n'a rien à voir. Ça, c'est Kedusha. Ça, tu prends conscience de qui tu es. Ata ben Melech. Tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu as reçu la Torah ben Sinaï. Tu n'as rien à voir avec tout ce qui se passe dans ce monde. Rien à voir. L'homme, la femme, pareil. Fille d'Abraham, de Sarah, Rivka et Léa, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov aussi. Quel rapport les vêtements, la tsini, la politsut, quel rapport? La Gemara a dit Choshech. C'est Hanouka, non? Yavan c'est Choshech. Ha'olam hazeh domé le Choshech. Ce monde-là, c'est ce monde qui ressemble. Choshech, c'est Ha'olam hazeh domé le Choshech. Voilà, c'est les paroles de Chazal. C'est ce monde-là qui ressemble à l'obscurité, au Choshech. Ce monde-là, c'est Choshech. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Choshech. Ça n'a rien à voir, c'est pas la lumière. C'est l'obscurité. Ce que eux, ils appellent la lumière, c'est l'obscurité. Ce que nous, on appelle l'obscurité, c'est la lumière. En vérité, la lumière, c'est le Choshech. Vous comprenez?
Non? Je vous explique. Il y en a pour 1 heure encore. On va essayer de faire court. 10 minutes. Le Rocher, c'est de la lumière c'est le Rocher. Ça veut dire quoi la lumière c'est le Rocher? La lumière c'est l'obscurité. Yavan, la Grèce, c'est plusieurs choses. Une des choses c'est l'intelligence. L'intelligence. Développer l'intellect. Le plus grand philosophe c'est la Grèce. Il y a la beauté, il y a la force, mais on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui. On va juste prendre l'intelligence. L'intelligence, c'est le Mada. Mada en hébreu, c'est la science. En français. Mada, c'est la science. Les grands scientifiques, c'est la Grèce. L'intelligence, le Mada. C'est quoi la science? Découvrir. Je veux découvrir la connaissance. La science, c'est, il y a la lune, il y a une lune. Qu'est-ce qu'il y a dans la lune? Alors, la science, elle va développer des moyens scientifiques, les télescopes. Bientôt, il y aura peut-être aujourd'hui, je sais pas, des télescopes tellement grands. On va regarder là-bas, on va voir la lune. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chat. J'ai trouvé un chat sur la lune. Voilà. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la lune, je ne savais pas ce qu'elle c'était. Rocher. Et maintenant, la science, elle m'a fait découvrir. Or, alors j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Une goutte de sang, qu'est-ce que c'est? Comment? J'analyse. Waouh! La science est venue, elle m'a donné des instruments pour comprendre ce qui se passe et découvrir ce qui se passe. Donc a priori, la science, c'est très bien. Pourquoi on dit toujours que la science, elle contredit la Emouna? Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je prends un exemple grossier. Cet exemple, c'est Rav Pinkus qui le donne. Imaginez-vous un scientifique, il veut chercher où il y a dans le monde, si ça existe, un poisson d'un demi-millimètre. Ça existe, ça n'existe pas. Je veux chercher. Il va prendre des filets. Et avec ces filets-là, il va faire tous les océans. Et dans son filet, il n'attrapera jamais un poisson d'un demi-millimètre. Il a cherché, il a fait tous les océans, il voit, il n'y a pas de poisson d'un. Il est covéa, il fixe, ça n'existe pas un poisson d'un demi-millimètre. Il a raison ou il a tort? Il a fait des recherches, il a raison. L'erreur qu'il y a eu, c'est que le filet qu'il utilise, les mailles du filet, il y a une séparation entre elles d'1 millimètre. 1 millimètre. Donc le poisson, il passe. Mais la science fixe que c'est l'instrument de recherche. Et si c'est l'instrument de recherche, c'est avec ça qu'on recherche, et c'est avec ça qu'on fixe des ovdot, ça veut dire des choses concrètes, des faits qui font que les résultats sont A, B, C, D. Ça, c'est la science. La science, ils ont des instruments qu'ils ont eux-mêmes fixés par leur science, que ces instruments-là, c'est eux qui vont décider comment se gère le monde. Ils vont arriver à des résultats. Et ils vont dire un poisson d'un demi-millimètre, ça n'existe pas. C'est un exemple très grossier. Très bête. Mais c'est exactement comme ça. Et la preuve, c'est l'évolution de la science. Regarde comment aujourd'hui les scientifiques, ils disent sur les scientifiques d'il y a 100 ans comment c'était Derma. Parce qu'ils ont cru et ils ont compris que c'était comme ça, et ils ont vu que finalement c'est pas comme ça. Après ils ont cru que ça, et puis ça change. Après ça, ils ont fait des analyses et ils ont vu que le sel, c'est dangereux. Le sel, c'est bien. Le café. Combien d'années? Moi, je bois du café. 3, 4 par jour. Il y en a boivent plus. On était en colère contre moi. Tu bois trop de café. C'est pas bon le café. C'est pas bon le café. Ça fait ça et ça et ça et ça. Le café. Oh, d'accord. Okay, bah, moi, je peux pas. Si je bois pas un café, je dors. Alors, ok. Mais il y a quelques années, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, le café, waouh, magnifique! Il faut boire 6 cafés par jour. Celui qui boit 6 cafés par jour, il sera épargné de ça, et 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 de ça. Je suis venu, voilà, bravo. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il faut que j'en prenne encore 2. Le chocolat. Chocolat, blablabla. Chocolat, là, récemment, chocolat,
évite le cancer du poumon, ça évite ça, c'est magnifique. Toujours avec des dosages qui sont de toutes choses, même les plus saines, il faut le dosage, bien sûr, il ne faut pas exagérer. Aval, magnifique, c'est ça. Le sel, pareil, le sel. Alors, qu'est-ce que tu veux nous rendre fou? Ah, j'ai pas compris. Mais Malachar, tu lui fais au scientifique. Malachar, j'ai pas compris. Si j'étais venu il y a 1 an, je t'aurais dit, pourquoi tu dis ça? Tu m'aurais dit, parce qu'on a fait des analyses de toute ce que tu veux, tous les termes, la symbiose, on a tout détaché, tous les atomes, et tout, on voit comment ça réagit, on a fait des examens sur 500 000 personnes, on a pris des Chinois, des Allemands, des Français, on a pris dans le monde entier, on a vu que là, il va tout expliquer. Je dis, t'as raison. Vous avez raison, monsieur, je vais arrêter le chocolat. Je vais arrêter le café. Ah oui, attends, il te prouve. 5 ans plus tard, faut prendre du café, un potaille. C'est important, ça donne ça et ça et ça et ça. Tu vas le voir, pourquoi? On a fait des analyses, on a pris 500 chinois, on a pris 500, on a analysé, on a... C'est très bon. Il te prouve. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? La différence est que les moyens qu'on a utilisés à un temps T étaient limités parce qu'on avait. On ne pouvait pas avoir d'autres choses. Alors on a fixé des choses selon nos moyens. Ça c'est la science. C'est la chose la plus débile qui existe sur Terre. Zechosher, la lumière de la science, c'est l'obscurité. Zechosher. Les résultats de la science, c'est l'obscurité, c'est le noir. Yavan, Zechosher. Soran Lamazé, Zechosher. Parce que Soran Lamazé, il nous montre, a priori, la vue. La vue c'est quoi? Maor. Maor s'appelle. La vue, c'est la lumière. La vue, c'est l'obscurité. Quelqu'un qui ne voit pas. Tout est possible. C'est possible qu'il y a ça, c'est possible qu'il y a ça, c'est possible qu'il y a ça. Tout est possible. Quelqu'un qui voit, c'est fini. Il y a ce que je vois qui est vrai. Ce que je ne vois pas, c'est pas vrai. La lumière, c'est l'obscurité. La Torah, c'est la lumière. À nos yeux, comme on a dit la petite fille du Chavetz Chaim, papy, jusqu'à quand tu restes dans le noir, dans l'obscurité? L'obscurité que on voit a priori, c'est ça la lumière. Parce que cette obscurité-là, elle va nous faire dévoiler et découvrir que toute la lumière de ce monde, c'est de l'obscurité. Tout ça, c'est du bluff. Zerolam chez Enosheli. Qui peut voir ça? Que celui qui passe dans un autre monde. Celui qui passe dans le monde de la Kedusha, celui qui passe dans le monde de la Torah, celui qui Mekadesh ses sens. Alors, il peut avoir une vue qui voit Mi Sof Haolam Ve'ad Sofo. Comme beaucoup de tzadikim, comme Baba Meir, des tzadikim qu'on a connus, qui voyaient d'un bout à l'autre du monde avec leurs yeux. Ils sont Mekachim leurs yeux, ils sont Mekachim leur sens, ils sont Mekachim leur corps, leur esprit, avec la Torah Kedusha. Alors un homme, il vit dans un autre monde, il peut atteindre même facilement cette compréhension-là, que ce monde, ça ne m'appartient pas. De quoi tu me parles de voiture? De quoi tu me parles d'argent? Tu parles de diplôme? Tu parles d'avenir? De quoi tu parles? Quel avenir? Dans une seconde, on ne sait pas si on est là. De quoi tu parles? On vit dans un autre monde. Le monde de l'Aïmouna. Le monde où on est attaché à Hachem. Le monde où on le sert. Ça, c'est le Talmid Chacham. Voilà les 3 endroits, les seuls endroits où il y a écrit dans toute la Torah Olam chez Enosheli. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, c'est la plus grande prina, c'est la plus grande façon de faire face au Yetzirah. Ça peut s'atteindre que par la Torah. Un homme qui a compris ça, pas forcément s'il est avrer toute la vie, ou Bachou Yeshiva toute la vie. Souvent, ce que je dis, ça prête à la confusion, les gens croient, ça veut dire quoi? Il faut être toute la vie avrer? Pas du tout. Par contre, il faut prendre les bons rails, le bon chemin. On peut vivre dans l'Or Lamazé normalement, mais en étant dans un autre monde. Un autre monde. Le monde qui s'appelle l'Or Lamaba, tout en étant dans l'Or Lamazé. Le monde qu'Akadosh Baruch Hu nous a fixé dans ce monde, il l'a réduit à 4 amot sur 4 amot. Il est tout petit le monde dans lequel on se trouve. Je ne sais pas comment on a autant de personnes dedans. 4 amot sur 4 amot. En lo l'Akadosh Baruch Hu be'olamo el ha'arba amot shel halacha. Tout petit. En lo l'Akadosh Baruch Hu be'olamo
Elle a arba amot shel halacha. Tout le olam d'Hachem, c'est quoi? Le monde d'Hachem, c'est quoi? 4 amot de halacha. Là-bas, il faut se trouver. Celui qui se trouve là-bas, il comprend que tout le reste, c'est l'or olam shel Hachem. C'est le cas où il a créé tout ça. C'est l'or olam shel Hachem. C'est l'or olam shel Osheli. C'est l'or olam shel Osheli. Ça n'a rien à voir avec moi. Toute leur musique, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas moi. Toute leur ta'avot, tout ce qu'ils aiment, tous les restaurants, tous les plaisirs, ça n'a rien à voir avec moi. Genre, je prends quand j'ai besoin. Je prends quand j'ai besoin. Un bon restaurant, un peu de vacances, un peu, je prends quand j'ai besoin. Badaï. Aval, c'est pas moi. Moi, je suis pas là-bas, moi. Moi, je suis dans mon olam à moi. 4 amot shel halacha, c'est tout ce que j'ai. Et c'est l'or olam d'Hachem. Et celui qui est dans l'olam d'Hachem, combien c'est facile, beaucoup plus facile, de ne pas lever les yeux vers l'Avera, de ne pas être attaché à l'Avera. Il faut être conscient de qui on est. Qu'est-ce qu'on a en nous? On a une partie d'Hachem en nous. Comment on peut se rabaisser à des choses qui sont aussi... Aucun rapport. Je ne sais pas du tout. Hachem Izaken.